Salut à tous, salut, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui je suis à l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny pour le rassemblement mensuel qui a lieu tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, de mois de mars à octobre. Donc là nous sommes au rassemblement du mois de mai, donc comme vous voyez il fait un temps de mois de mai, enfin il fait un temps de merde. Voilà, donc il y a pas mal de voitures d'arrivée, on va faire le tour, allez c'est parti. Allez, on commence ici avec cette Maserati Quattroporte dans un gris légèrement champagne. Elle est très belle. Donc équipée du V8 4 litres 2 qui a préfiguré celui de la F430, donc la chaîne de distribution. Donc une berline aujourd'hui qui est assez abordable, hein. Surtout que ça c'est la première génération, enfin de cette génération là on va dire, parce qu'il y a eu d'autres Quattroporte avant. Mais dans cette génération là qui ont les moteurs Ferrari, ça fait partie des premières, donc ouais, une voiture super élégante. Et ce que j'adore moi c'est ça là, c'est ces petits détails là, ça je trouve ça super joli là. Le petit trident là, il est pareil hein. Ce qui est beau aussi c'est ça, les petites ouïes là sur les côtés, puis bon bah voilà Pininfarina hein. Il n'y a pas photo, ils savent dessiner les voitures. Ensuite ici nous avons bien comme toujours la McLaren MP4 12C, fidèle au poste de ce rassemblement. En orange, McLaren, très belle voiture. Celle-là je vous la présente plus. Bon, à côté de la Quattroporte on a cette petite Lancia Ypsilon. Bon je vous la filme comme ça mais bon. Ah bah là je viens de voir un détail. C'est quoi ça? C'est une petite ventilation, là. C'est marrant. Bon là on a une petite BM 500, enfin une série 5. Là on a une Porsche 996. Là on a une très belle Mégane 2 RS en jaune Sirius comme ça, la F intime, magnifique. Donc avec le damier sur le toit. Franchement c'est une voiture, quand je l'ai vu arriver, ça en jette quand même. C'est hyper efficace. À côté on a une Honda S2000, alors ça j'aimerais bien essayer honnêtement. Avec le fameux VTEC là, je pense que ça doit bien envoyer. Donc après je suis garé là avec la 360 Modena, Mercedes SLK. Ouais non, bah j'ai 4 jantes AMG aussi donc sympathique. C'est des Mercedes. À côté on a une M3. Belle configuration. Mazda MX-5 NC, donc la troisième génération avec hardtop. À côté on a une Porsche, ancienne Porsche assez jolie. Je dois avouer que là je viens de dire que une Porsche était jolie. Là on a une 406 coupé V6. Ça c'est un futur collector. Plus en rouge comme ça, vraiment sympa. À côté on a une Alpine A110 avec une configuration assez originale. Donc bon le bleu c'est pas original mais par contre les jantes orange, je trouve que ça lui va bien. Ouais, franchement ça rend pas mal du tout. À côté on a une Talbot Sunbeam qui a été transformée un peu en rallye. Là on peut voir que voilà, tous les sièges arrière ont été enlevés, arceaux, etc. Elle a été un peu coursifiée. Alors je sais pas, peut-être qu'il fait des courses de côte avec. Voilà, elle est très belle. À côté on a une Renault 12, alors c'est une fausse Gordini. Hein. Elle a été Gordinifiée. Petite signature de Jean Ragnotti. Ouais, je me suis fait plaisir. C'était mon anniversaire, j'ai été la chercher la veille. Vas-y. Voilà, toujours sympathique. À côté on a une 205 XT, après on a Fiat X9, petit coupé sympathique avec le moteur en position centrale arrière, juste là, on a un coffre à l'arrière et un coffre aussi à l'avant. Ah regardez, c'est sympa ça, Toto Bianchi à barque. Fiat X9, bon vous la connaissez, hein, c'est un peu toujours les mêmes qui viennent. Et il y a toujours des fois des nouveautés, comme la Quattroporte. Voilà, regardez là, sympathique, va se mettre à côté de moi comme ça, deux italiennes
des italiennes qui n'ont rien à voir entre elles. Et ça va être une petite bombe, un karting. En plus en jaune, là, elle est sympathique. BMW série 4, je crois même que c'est une 435i. Voilà, donc avec un joli bleu, une petite touche de jaune là. Je trouve que ça lui va bien, même si d'habitude je suis pas trop fan, mais là je trouve que ça lui va bien. Après on a encore une Honda S2000, celle-ci est un peu modifiée. Avec les jantes en or là. Oh là, regardez ce qui arrive là. Qu'est-ce que c'est que ce gros truc? Ah, c'est énorme. Ah, puis la carrosserie comme ça là, j'adore. Oh là, le paquebot là. Oh mon Dieu. Alors je sais même pas quelle marque c'est ça. C'est énorme. Oh, c'est génial. Oh l'engin. C'est une Cadillac a priori. Oh là là, le paquebot. Ah, puis la peinture est vraiment dans son jus hein. Impressionnant. Regardez-moi ces grandes ailes là, énormes. Oh la vache. Le coffre est énorme là-dessus. Enfin, donc ouais, c'est une Cadillac du coup. Je n'ai pas le nom du modèle parce que je connais pas bien. Il y a même accroché d'attelage si on veut mettre, je sais pas, une caravane, un truc. C'est excellent. Elle est vraiment dans son jus, mais bon, c'est ça qui est top. Et elle roule, c'est le principal. C'est quoi comme modèle du coup? Une sedan 59. Cadillac 59. Ok. Alors en fait le propriétaire là, vient de m'expliquer que la voiture vient de Los Angeles et en gros tout ça c'est juste qu'elle a été brûlée par le soleil. Regardez. Mais en fait mécaniquement elle roule très bien, en dessous elle est nickel, mais celle-là tout est brûlé par le soleil en fait. Et en gros je crois qu'il a envie de la laisser comme ça, mais je trouve ça génial. Parce qu'en fait tant qu'elle roule, elle est même encore immatriculée là-bas. Hein. Je trouve ça vraiment excellent. Je vous montre rapidement donc la McLaren avec la porte ouverte, c'est toujours impressionnant, ça fait son effet. Puis je vais vous montrer à l'intérieur. Des touches de carbone un peu partout ici. Là. Le volant, planche de bord, etc. Petite Porsche 911 ici. Je montre, je vous remontre l'avant, le BM avec les phares jaunes. Là. Et ensuite ici on a une Mustang. Alors j'avais envie de dire que c'était une Bullitt, mais non, vraiment c'est pas une Bullitt. Ouais, très belle, donc c'est 5 litres, donc c'est en V8. Chevrolet Caprice, énorme là aussi, américaine. Voilà un intérieur spécifique aux américaines, un très large. Alors regardez le levier là pour la boîte de vitesse, c'est comme un levier d'avion. Les pédales qui sont énormes. Ah, puis là on a arrivé de Porsche 996 là. Et une 911 Targa. Alors vous savez que je suis pas fan de Porsche, mais en Targa comme ça lui donne un petit look néo-rétro. Et moi j'adore le néo-rétro en général. Donc là à la rigueur ça peut passer. Allez, on revient dans le coin avec là une Renault 16. Peugeot 404. Après là on a une 2 chevaux d'Oli. Avec sa configuration bien spécifique. Verte et blanche. DS Super, une voiture qui a marqué l'automobile, hein. Très en avance sur son temps. Regardez là ce qui arrive là, ça fait un de ces bruits. Là c'est pareil, une carrosserie dans son jus, j'ai l'impression que ça devient un peu la mode. Ah ouais, les échappements latéraux, elle est énorme. Oh là, est-ce qu'il va tourner là? Alors ça c'est une Ford. On ira la voir après, une Ford Gran Torino, magnifique. Là on a une Simca ronde T60, très belle. Et du coup on va aller voir par là ce qui est arrivé.
On va aller voir déjà cette Gran Torino parce que voilà, c'est vraiment l'Amérique. Là on a une petite Mercedes cabriolet très sympathique. C'est une 350 SL de 1972. Merci la petite plaque des Classic Day. On a une MX5, troisième génération, les MC. Et donc voilà la Porsche 911 Targa. Alors là, je vous filme là le Gran Torino break là, qui est en train de se garer là. Les Américains, même dans les berlines familiales, ils avaient des gros moteurs qui faisaient du bruit, quoi. On voit que c'est des voitures qui sont pas du tout faites pour l'Europe, hein. C'est pas du tout adapté à nos petits villages, etc. Hein. J'adore les peintures comme ça, moi, dans leur jus. Je trouve que ça donne un cachet. C'est excellent. Elle est trop belle. Alors là vous avez de la place, hein. Pour le coup là, le coffre là il est vraiment énorme. Ce qui est sympa aussi c'est l'arrière là qui s'ouvre comme ça en fait, hein. Mais regardez là, je sais pas si on vous rendez compte en vidéo mais c'est hyper large et tout. J'aime bien ces voitures là, je n'achèterai pas parce que là déjà bon faut un garage énorme, quoique moi mon garage est assez grand, ça tiendrait dedans mais bon, faut être un peu fou quand même pour acheter ça. Renault Domaine, une frégate break en fait, hein. Après ici nous avons une Boxster, Porsche Boxster, dans une belle configuration comme ça là, de gris avec la capote bordeaux, je trouve que ça lui va bien. Même l'intérieur bordeaux là, c'est une belle configuration. Alors ici nous avons une Audi, une Audi, alors moi je connais rien en Audi, c'est une Audi 80 ou c'est quoi ça? Un peu sport. Audi 90, ouais, j'étais pas loin. C'est pas trop mon truc ça. Bah, elle est belle hein, mais c'est pas mon truc. À côté là c'est un peu plus mon truc déjà, on a une Clio Williams. En plus ça fait un bruit de dingue. J'ai failli me faire écraser par une Alpine A310. Alors après, là on a une Corvette C3, une belle Corvette C3. Et à côté nous avons une Alpine A110 en jaune. C'est très sympa, c'est assez rare en jaune je trouve. C'est pas le jaune Sirius, hein. Là on voit que c'est un jaune tournesol avec le toit noir. Elle est assez belle, hein, sympa. Et à côté, voilà, je vais vous montrer l'intérieur de cette Corvette C3 là, sympathique, hein. À côté nous avons Alfa Romeo, une Alfetta, une GTV en 2 litres. Ici nous avons encore une Alpine A310. Celle-ci c'est pareil, hein, elle est bien connue sur le rassemblement avec ses jantes bien spécifiques. Petite Porsche qui vient de démarrer, c'est quand même un bruit sympathique le plat de 6. Hein. Alors ici nous avons une MK, ça ressemble à une Caterham mais c'est pas une Caterham, on peut voir que d'ailleurs il y a un arceau. Alors c'est anglais, c'est pas homologué en France, c'est ce qu'il expliquait. Ça doit bien marcher quand même, très léger. En plus on peut voir qu'il y a du carbone un peu partout, on l'a déjà sur les garde-boue ici, du carbone là aussi, de l'arceau, c'est un truc de malade quoi, c'est une voiture de fou furieux ça. Donc voilà, bah, je vous laisse regarder, donc voilà, MK Sport Cars, une alternative au Caterham. On enlève carrément le volant pour sortir de la voiture, enfin, c'est à ressauter de partout. Il a même le volant là, qui est accroché là, en Alcantara. Du carbone partout sur le tableau de bord, même à l'intérieur. Particulier. Là je viens de voir un détail culture, regardez la boîte, c'est une boîte comme les voitures de rallye. Un truc de dingue, ça doit être un truc de fou furieux ça.
Regardez, en plus échappement là qui sort comme ça, direct. Alors le moteur c'est un moteur de moto. Enfin ça doit être tout léger en plus. Ça doit être une bombe ce truc. Alors le poids est frais entre 440 et 480 kg, donc vraiment très léger. Pour une voiture de 200 chevaux, donc là le rapport poids-puissance c'est un truc de malade. Alors là on a une Peugeot 309 GTI, là on a une MGC. On la reconnaît par rapport, je dis à chaque fois, mais par rapport à la MGB, parce que là on a le capot bombé. Ça m'a marqué parce qu'une fois je me suis fait avoir, en fait je suis arrivé, j'ai dit MGB et la propriétaire m'a reprise, non c'est une MGC. Ah d'accord. Donc du coup maintenant je sais faire la différence. Ici nous avons une M3 a priori, en 4 portes. Là on a une Jaguar S-Type R, très sympa ça. Donc celle-ci est pas tout à fait d'origine, hein. Là les prises d'air sur le capot c'est pas d'origine. On a le Jaguar là qui est noir. Donc du coup ça fait un contraste assez joli, noir et blanc. À côté on a une Mustang en V8. Là on a un Porsche Cayenne. Alors ici nous avons une Super 5 GT Turbo noir. C'est pas courant en noir. Je sais pas si c'est sa couleur d'origine ou pas, mais c'est assez original. Donc voilà, l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny. Et là, si vous venez au rassemblement, vous êtes accueillis avec le café, etc. Donc allez, on va faire un petit tour rapide. Donc là, vous avez toute une exposition avec des voitures miniatures. Il y en a plus de 800 déjà, très belles miniatures. Regardez, avec des voitures assez rares. Et après, là, vous avez une exposition jusqu'à fin juin sur Rémi Julian qui était le parrain du musée dans James Bond. Donc on retrouve plusieurs voitures emblématiques de James Bond. Et après donc là vous avez plusieurs halls, donc là le hall des Anglaises avec des voitures assez rares. Là vous pouvez voir les Marcos, vous avez des Lotus derrière, qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a des TVR, Reliant, etc., des MG, des Rolls, Jaguar, Panther, il y a un peu de tout. Là jusqu'à fin juin vous avez une très belle Aston Martin, une V8 Vantage N430, magnifique. Après là vous avez le hall des européennes avec des italiennes, des allemandes, des françaises, dont des voitures assez rares comme des Hummel, Maserati, Ferrari. Et ici un hall avec japonaises et américaines, dont Honda NSX, des Corvettes, AC Cobra, etc. Enfin voilà, il y a à peu près 60 voitures, donc c'est à Châtillon-Coligny dans le Loiret. Je vous invite à venir visiter ce musée. Bon bien voilà pour ce rassemblement mensuel donc, qui a lieu, je vous le rappelle, tous les deuxièmes dimanches du mois ici à l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny. Le dimanche matin, voilà, comme d'habitude, toujours pas mal de voitures assez sympathiques, c'est assez éclectique, hein. Vous avez tout, des supercars récentes, anciennes, des populaires, voilà, il y a de tous les youngtimers, etc. Donc voilà, bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt dans toute berzingue. Allez, salut!